J'adore ce temps parce que, en fait, au lieu de découvrir le paysage en une seule fois, il apparaît par petites touches successives. Tout à l'heure, on voyait pas ce sommet-là. Et non, l'aiguille de la République, là, ouais. Ouais. Avec les changements de lumière et tout, ouais, c'est super blanc. Et puis ça met un peu de mystère aussi. Ouais. Tu m'emmènes où exactement? Eh ben, on va aller un peu plus loin là-bas, voir une ancienne crevasse. Et on va aller voir là-bas, ça fait un contact tunnel, direct avec la glace. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. C'est impressionnant. Alors là, on est vraiment dans les entrailles de la mer de glace. Voilà. C'est une grotte naturelle, hein. Ouais, c'est pas une grotte pour les touristes. Ouais, c'est exactement ça. Et ça, elle est apparue du coup fin d'été 2023. Et puis l'été prochain, elle sera plus là. D'où l'impermanence des choses en montagne. Encore et surtout plus, depuis quelques années. Ouais, encore plus sur un glacier. Donc là, on est en train de voir quelque chose qui n'existera plus de la même façon dans très peu de temps, enfin cet été quoi. Et ouais, bah, dès ce printemps, hein, même dès que ça va commencer à repasser à des températures positives. Et ouais, on est dans de l'ultra éphémère et dans de l'ultra provisoire. C'est incroyablement impressionnant. Hein. Ces petits reliefs, c'est l'air qui le façonne. Et en fait, il y a différents niveaux qui sont liés à l'écoulement de l'eau en bas. Et au-dessus, les formes qu'on a, c'est lié à l'écoulement de l'air. Les formes... Écoute, c'est absolument incroyable. Mais en général, c'est 30 mètres une crevasse, entre 15 et 30 mètres. Mais là, on a 15 mètres, donc c'est déjà une petite crevasse, ouais, pour le coup. Et c'est impressionnant, hein, les volumes que ça fait. Donc 300 mètres de glace en dessous de nos pieds, ouais. Oui, mais ça donne l'échelle. Ça donne l'échelle de ce glacier qui, pourtant, c'est ce qu'on disait, hein, est en train d'évoluer, est en train de changer. Et cette glace que je suis en train de toucher, elle est tombée quand du ciel? Enfin, la neige qui la constitue. Ben, sur le front de la mer de glace, tout au bout, la glace, elle a 500 ans. Donc là, on est quand même un peu plus haut, je dirais. Là, c'est un peu au doigt mouillé, mais c'est une glace qui peut avoir 300 ans, sans problème. En plus d'être guide de haute montagne, tu es doctorant. Ouais. Alors, le thème de ta recherche est lié à ton métier d'alpiniste? C'est l'étude des évolutions de l'alpinisme à cause du changement climatique. Ouais. Du coup, il y a ce qu'on appelle des risques d'origine glaciaire et périglaciaire, donc qui sont liés aux évolutions des glaciers et de tout ce qu'il y a autour, de tout ce qui tient au gel, qui changent en fait. Il y a plus de risques, plus de dangers qu'avant, ce qui entraîne plus de risques pour les alpinistes. Et donc, on étudie ça, on essaie de comprendre un peu comment marche la montagne en été, quelle dynamique il y a en été, pour le transposer, un peu comme en nivologie, pouvoir le transposer en connaissances que les alpinistes ils peuvent utiliser pour justement comprendre ce qui se passe et continuer à aller en montagne. Quelle est l'altitude à partir de laquelle le sol est gelé en permanence en profondeur? Alors on dit autour de 3000-3200 mètres. Après ça va dépendre entre les versants sud et les versants nord. Mais voilà, c'est au-dessus de 3000 mètres en gros qu'on est en zone de permafrost. Et cette limite n'arrête pas de remonter, c'est ça. Ouais. D'où les problèmes de stabilité que toi, en tant que guide, tu es obligé de prendre en compte. Bah, c'est ça, c'est exactement ça. On est obligé de le prendre en compte. Et du coup, c'est là-dessus, nous, qu'on travaille, de dire à quel moment ça peut tomber, à quel moment, au contraire, les conditions vont être plus stables et plus sécuritaires pour les alpinistes. Et voilà, c'est... Un bel endroit qui vient d'apparaître attire tout de suite les alpinistes et les gens qui ont envie d'être émerveillés comme on l'est actuellement. Bah, c'est le côté fabuleux encore de la montagne aujourd'hui, c'est que même s'il y a plein de choses qui sont en train de changer, même si on peut avoir plein de visions négatives, en fait il y a plein de belles choses à prendre, plein de belles choses à découvrir. Et en fait dès qu'il y a du beau, on vient tout de suite, on a envie de parcourir ces endroits et d'y passer du temps et de les arpenter. Et c'est ça qui est fabuleux encore en montagne.